Bonjour, soyez bénis. Ce matin, depuis que je me suis levé, que je me suis mis à méditer et à prier, le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec quelqu'un. Alors, je fais ce petit direct pour pouvoir communiquer cette grâce à une personne. Et je crois que cette personne, c'est toi. Nous allons prier ensemble. J'ai dans la journée certainement un autre direct à faire où je dois prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai un autre direct où je dois prier pour la Côte d'Ivoire. Ça sera dans la journée. Et ce matin, avant même que je sorte faire tout ce que j'ai à faire, je voudrais que l'Esprit de Dieu touche la vie d'une personne. Même que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois n'importe où, mets les cœurs sur ce direct et partage-le. Je prie qu'au son de ma voix, l'Esprit de Dieu se communique à ta vie. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, mais il nous a dit, je m'en vais. Je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit fera avec vous d'autres œuvres plus grandes. Il n'y a personne parmi nous qui a déjà vu Dieu. Même quand un prophète dit, j'ai vu Dieu. Quand un prophète dit, j'ai vu Dieu, c'est une manière de dire qu'il a vu la présence de Dieu. Il est dit dans la Bible que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu. On va dire physiquement, on voit Dieu comme ça. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Dans ce monde-ci, ce n'est pas possible. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai vu Dieu », c'est une manière de dire qu'il était dans la présence de Dieu. Mais Dieu peut se révéler par un ange. Dieu peut se révéler sur une forme quelconque. Dieu peut utiliser une image, une personne, une représentation quelconque pour se faire voir. Dieu est esprit. Peut-être que deux fois tu as salué Dieu dans la rue en saluant une personne. Tu ne savais pas que c'était Dieu. Tu as fait un geste à quelqu'un. Tu as rendu service à quelqu'un. Tu ne savais pas que c'est Dieu qui a pris cette forme. Parce que Jésus dit, la Bible dit, tout ce que vous avez fait aux autres, c'est à moi que vous avez fait. Et la Bible dit que deux fois, nous avons vu des anges sans savoir que c'était des anges. On les a manqués de respect ou on les a rendus service ou on a fait quelque chose, mais on ne savait pas que c'était des anges. Parce que les anges même peuvent prendre des formes différentes. Dieu est esprit. C'est parce que Dieu est esprit qu'il peut être partout. C'est parce que Dieu est esprit qu'il peut être là où tu es. Je vais te dire une chose ce matin. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas du tout seul. Dieu est avec toi. Dieu est esprit. C'est pourquoi il a mis la respiration en toi. Lorsque tu es en train de respirer, tu es en train déjà même de prier sans te rendre compte. Ta respiration même est une prière. Quand tu inspires, tu respires, tu expires, tu expires, tu es en train de prier. C'est pourquoi Dieu a mis en toi le souffle. Il a mis en toi une partie de lui-même qui est la respiration. C'est pourquoi à chaque fois que tu respires, ton esprit doit être connecté à Dieu. Dis-toi dans ton esprit qu'il n'y a que Dieu seul pour toi. Ce matin, je proclame qu'aucun fardeau ne puisse continuer à t'accompagner. Que toutes les ruses, toutes les stratégies, tout ce que les gens ont fait contre toi ou font contre toi, soit nul et sans effet. Que ton sorcier devienne ton marchepied. Que tes ennemis
devient la poussière que tu piétines. Par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, le verset 3. Il est écrit, des nations marchent à ta lumière. Non, le verset 2, excusez-moi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Je répète, Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Voilà. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ce verset dit que l'obscurité couvre la terre, les problèmes couvrent la terre, les malheurs couvrent la terre, le deuil couvre la terre, les séismes, tout ce que tu veux. Ça veut dire que sur la terre, il y a des problèmes. L'obscurité, c'est les problèmes. L'obscurité, c'est le blocage. L'obscurité, c'est l'ingratitude. L'obscurité, c'est l'échec. L'obscurité, c'est l'envie que les gens ont sur toi. L'obscurité, c'est la haine qu'on a sur ta vie, ceux qui souhaitent que tu meurs. L'obscurité, c'est quand des gens te détestent. L'obscurité, c'est quand on fait tout pour que tu n'avances pas. Et cette obscurité couvre la terre. Ce qui veut dire que tu n'es pas la seule personne qui souffre dans ce monde. Il y a des milliards, des milliards, des multitudes de personnes qui souffrent dans ce monde parce que l'obscurité couvre la terre. Parce que l'obscurité couvre la terre. C'est-à-dire que la terre est remplie de problèmes. La terre est remplie de difficultés. Tu te lèves, tu ne cherches pas le problème, c'est le problème qui cherche toujours des candidats. Tu peux prier, tu te lèves le lendemain matin, il y a un problème qui est là, qui veut venir vers toi. Il n'y a que la main de Dieu pour retirer ce problème de toi. L'obscurité couvre la terre. L'obscurité couvre la terre. Mais sur toi, c'est marqué, mais sur toi, qui m'entend, mais sur toi qui m'écoute, mais sur moi, mais sur toi, mais sur toi, mais sur moi, sur nous, nous qui croyons en l'Éternel. L'obscurité n'a qu'à couvrir la terre. Comment? Les problèmes n'ont qu'à être sur la terre. Comment? Le malheur n'a qu'à être sur la terre. Comment? Les épidémies n'ont qu'à être sur la terre. Comment? Il est écrit que sur toi, sur moi, l'Éternel se lève. Sur nous, Dieu se lève. Le malheur peut atteindre les autres. Le malheur peut poursuivre les autres. Les problèmes peuvent les poursuivre, mais sur nous, Dieu se lève. Il dit, et sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, quel que soit le pouvoir de la sorcellerie, tu seras détaché. Quel que soit le pouvoir de la sorcellerie, tu seras libéré. Si la gloire de Dieu est sur toi, les sorciers n'ont qu'à manger qui ils veulent, mais ta chair, ils ne peuvent pas. Tous les pièges qui vont te tendre, tu vas sortir de là. Que la main de Dieu soit sur toi, frère, ce matin. Que la main de Dieu sur toi, sœur, ce matin. Je prie et je commence à arroser ta tête de la gloire de Dieu. Et que cette gloire apparaisse de la tête et circule dans tout ton corps jusqu'à tes orteils. Que physiquement sur ta peau, cette gloire soit. Que cette gloire soit dans ton esprit. Que cette gloire soit dans ta chair. Je dis, laisse les ennemis faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas les empêcher. Laisse les gens tuer des animaux, faire des libations, prendre ta photo, prendre ton image, prendre ton nom, fais ce qu'ils veulent. Laisse-les avoir de la haine contre toi. Laisse-les même te maudire à distance. Laisse-les. Ne t'occupe pas d'eux. Parce que ce qu'ils font n'a aucun effet sur toi. Puisque
l'Éternel se lève sur toi, puisque la gloire de Dieu se lève sur toi, tu es plus puissant que tous les sorciers, les mystiques, les démons qui sont dans ce monde, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Frère, si tu étais dans un problème, en entendant le son de ma voix aujourd'hui, que le Seigneur te sorte de ce problème. Si tu étais sous une emprise, que le Seigneur te sorte de cette emprise. Au nom puissant de Jésus, je détache tes pieds, je détache tes mains. Je prie que la puissance de Dieu se communique à toi. Il y a des personnes qui passent leur temps et disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui passent leur temps à réfléchir seulement. Ils sont tout le temps en train de s'inquiéter. On peut s'inquiéter un peu, on peut réfléchir un peu, on peut être un peu triste parce qu'on cherche la solution pendant quelques minutes. Mais matin, tu te lèves jusqu'au soir. Tu es triste, tu t'angoisses, tu es, je ne sais pas quoi dans ta tête. Tu cherches des solutions. Le lendemain, pareil. La nuit, pareil. Après-demain, pareil. Tu es là. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as la joie. Dès qu'il y a un problème, la joie disparaît de toi. Et tu contamines tout le monde avec ça. Comme si c'est toi seul qui as problème sur la terre. Comme si les autres personnes n'ont pas de problème. Comme si c'est toi seul, malgré tout ce que Dieu fait pour toi. C'est comme si c'est toi seul qui as problème sur la terre. Il y a des gens comme ça, qui ne sont jamais satisfaits. Il y a des gens qui ont des choses qui sont dans leur cœur. Ils n'expriment pas. Au lieu de parler à Dieu et puis d'attendre ce que Dieu va faire, ils ne s'expriment pas. Ils sont là. Et puis ça devient la sorcellerie. Ça devient la sorcellerie. À un certain moment, ça devient la sorcellerie. Tu peux devenir sorcier sans savoir. Tu peux devenir sorcière sans te rendre compte. Tellement que tu es insatisfait. Tellement que tu crois que c'est toi seul qui as des problèmes sur la terre. Tellement que tu crois que ce que Dieu fait pour toi, ce n'est pas important. Il l'a fait aujourd'hui. Il l'a fait demain. Il l'a fait après-demain. Comme si le Seigneur devait prendre le monde entier pour... Ce n'est pas toi seul qui as des besoins. Ce n'est pas toi seul qui as des désirs. Ce n'est pas toi seul qui as des rêves. Ce n'est pas toi seul qui as des ambitions. Ce n'est pas toi seul qui rêve de certaines situations. Et deux fois, toi-même qui es en train de te plaindre, il y a des gens qui sont là-bas et qui t'envient. Deux fois, toi-même qui te plains là, il y a des gens qui te regardent et puis se disent, oh, si je pouvais être comme cette personne. Mais il arrive deux fois que nous oublions que la main de Dieu est déjà sur nous. Nous oublions, nous sommes tout en train de regarder, penser, envier, rechercher, et que nous séparons de la gloire de Dieu. Or, quand Dieu veut te donner quelque chose, quand Dieu veut agir pour toi, ce n'est pas par tes inquiétudes, ce n'est pas par tes pleurs, ce n'est pas par tes découragements, ce n'est pas par tes angoisses, ce n'est pas quand tu vas méditer bizarrement, tu vas avoir ton cœur va devenir comme quoi, ton visage va devenir, on dirait, je ne sais pas quoi, que Dieu va agir. C'est quand tu es dans la gloire de Dieu. Il y a des choses dont j'ai besoin. Je peux être là en train de prier, sans appeler qui que ce soit pour dire, voilà mon problème. Dieu touche quelqu'un. Je suis là. Dieu touche quelqu'un. Papa, je t'ai envoyé ceci. Papa, je vais t'envoyer ceci. Deux fois même les personnes sur lesquelles même je n'ai même pas pensé. Deux fois des gens qui ne me connaissaient pas du tout sont tombés peut-être une fois sur une de mes vidéos. Ils ont écouté. Ils disent, oh, cette parole m'a touché. Ils ont cherché mon contact sur YouTube, sur Facebook. Comment est-ce que je vais aider ce monsieur? Homme de Dieu, je ne te connais pas, mais tu as ton message qui m'a touché. Je t'envoie ceci. Et ce qu'ils envoient là, j'avais besoin de ça. Mais je n'avais jamais dit à quelqu'un, j'ai besoin de ça. Souvent, ce sont des personnes qui m'ont oublié même depuis longtemps.
Il y a des personnes que je pouvais appeler pour dire j'ai besoin de telle somme, envoie, j'ai besoin de ceci, envoie. Mais je n'ose pas. Je reste là en train de prier sans même penser à eux. C'est à Dieu que je m'adresse. Seigneur, tu sais. Seigneur, je veux. Et le Seigneur lui-même trie, il cherche, il touche et il envoie. Nous pouvons sortir facilement de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu et devenir des sorciers, des sorcières pour notre famille, pour nos frères, pour notre femme, pour notre mari. Quand une femme va être à la maison, elle est chrétienne, elle a des besoins. Au lieu d'être en train d'adorer le Seigneur, de prier, Seigneur, je sais que tu vas agir. Seigneur, je te confie ma famille. Seigneur, je prie que la grâce soit sur mon mari. Pendant que ton mari même est en train de lutter fort, peut-être que même dans sa tête, il est en train de dire, qu'est-ce que je vais faire pour ma femme? Parce que je dois faire ceci. Mais toi, tu es assise à la maison. Au lieu d'adorer le Seigneur, de lui dire, Seigneur, agis. Bénis-le, touche-le pour qu'il aille, fais ceci, Seigneur, protège un tel. Mais ton cœur est sur ton mari pour dire, lui là même, il ne fait rien pour moi. Lui là même, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Lui là même, peut-être qu'un jour il va me jeter. Lui là même, peut-être que je fais tout ça pour rien. Oh, je ne vis plus. Oh, je ne fais pas ceci. Pourtant, lui-même, l'homme est quelque part en train de réfléchir, comment je vais faire ceci pour ma femme? Oh, il faut qu'elle ait le permis. Il faut qu'elle ait la voiture. Il faut qu'elle ait la maison. Il faut qu'elle puisse voyager. Il faut qu'elle puisse... Lui-même, il est en train de prier, de demander à Dieu. Et puis la femme, elle-même, elle est là-bas, en train de se dire, de toute façon, c'est... Mais en oubliant tout ce que cet homme a déjà fait pour elle, en oubliant tout l'amour qu'il lui a donné, en oubliant tous les sacrifices qu'il fait tous les jours et qu'il a déjà fait pour elle. Mais parce qu'elle a un besoin, parce qu'elle veut quelque chose dans l'immédiat, parce qu'elle veut montrer aux gens qu'elle aussi, elle a quelqu'un pour aller peut-être à une réunion, une rencontre ou faire quelque chose, ou parce qu'elle souhaite avoir quelque chose, mais elle n'a pas encore eu. Elle oublie que cet homme l'a fait tant. Et que cet homme continue de faire, et que cet homme ne l'a jamais privé quand il veut. Ça devient quoi? La sorcellerie. Et si cette femme est là en train de penser d'une manière négative, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ses pensées négatives vont agir contre son mari. Ses pensées négatives vont atteindre son mari. Et son mari va avoir des sensations bizarres. Il peut même avoir des blocages au lieu que les portes s'ouvrent. Son mari va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux devenir la poisse de quelqu'un sans te rendre compte à cause de ton cœur. Parce que tu peux devenir sorcier ou sorcière sans te rendre compte à cause de ta manière d'être, à cause de ta nature et à cause de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, soyez toujours joyeux. La Bible dit, réjouissez-vous en Dieu. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, quand tu as besoin, demande à Dieu. La Bible dit, tout ce que vous demandez, Dieu vous donne. C'est Dieu qui connaît le cœur des gens. C'est Dieu qui touche le cœur des gens. C'est Dieu qui peut réveiller quelqu'un la nuit pour dire, envoie ceci. Il y a des femmes qui vont s'endetter. Elles vont prendre des crédits. Elles ont un mari qui s'occupe d'eux, qui fait tout. Mais elles pensent que c'est pas beaucoup. Elles se cachent pour aller prendre des crédits, pour régler des situations en cachette, pour régler des besoins en cachette. Pourtant, elles n'ont peut-être aucun autre revenu à part l'aide que leur mari les apporte. Vous comprenez ce que je dis? À part l'aide que leur mari les apporte. Au lieu d'être sincères, pour dire à leur mari, j'ai tel besoin, si tu peux m'aider, il va dire, ok, on va aller petit à petit, ou bien, je te donne ça, mais après je vais te donner ça, ou ceci. Non, elles vont prendre crédit. Et un jour arrive qu'elles ne peuvent pas payer, et que le créancier est en train de les fatiguer. C'est là que le mari va savoir que derrière lui, la femme s'est cachée pour aller prendre
des crédits. Et là, ça c'est la sorcellerie. Parce que c'est ramener des problèmes dans la vie de quelqu'un au moment où la personne ne souhaite pas. Pourtant, tu pouvais lui dire, il y a ça, il y a ça. Peut-être qu'au fur et à mesure, il allait gérer cette situation. C'est comme ça avec Dieu souvent. Nous sortons de la présence de Dieu et nous croyons que Dieu ne nous entend pas. Et nous partons chercher des soucis dans nos pensées, des soucis dans notre esprit, des soucis dans... Nous sommes assis de fois, malgré qu'on a à manger, le frigo, il y a la nourriture, on a une voiture, on a tout ce qu'il faut, mais on est en train de penser. Je ne suis jamais allé en France. Je ne suis jamais aux États-Unis. Oh, si j'étais au Canada. Oh, si j'étais ceci. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de gens qui souffrent en France? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de gens qui souffrent au Canada? Qui t'a dit? Quelqu'un vient de m'envoyer même un message. Je peux vous le lire. Quelqu'un vient de m'envoyer un message pour ne pas que vous me preniez pour un menteur. Quelqu'un vient de m'envoyer un message. Ce matin, je me suis levé. Hein? Ce matin, je me suis levé. J'ai vu un message. Père, permets que je tombe sur ce message. J'ai vu un message. Est-ce que je peux le retrouver là? Ok. Voilà, Dieu merci. Bonsoir, homme de Dieu. Je vous suis depuis longtemps que cet esprit de Dieu qui me pousse à vous écrire à cette heure, vous pousse, la personne a écrit à 2 heures matin, vous pousse à me lire avec discernement. Priez pour moi et m'orienter spirituellement, car je suis vraiment fatigué, que ce Dieu qui m'oriente vers vous puisse vous donner la force de m'aider spirituellement. Je suis ivoirienne, je suis en France depuis l'âge de 10 ans. J'ai 45 ans, grandi en France et jusqu'à présent, vous ne pouvez pas imaginer les épreuves que je continue de traverser. Mes combats spirituels sont terribles. Quelqu'un m'a envoyé ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Pourquoi je lis ça? Ça veut dire que tu crois que parce que quelqu'un en France, il est heureux, il est multimilliardaire, tu l'envies. Mais peut-être qu'il souffre. Quelqu'un peut être en Afrique, être heureux. Quelqu'un peut être en Europe, être heureux. Quelqu'un peut être aux États-Unis, être heureux. Ne vous fatiguez pas l'esprit. Là où Dieu a voulu que tu sois là, Dieu a ton bonheur pour toi. Tu pries chaque jour, Seigneur, comment je dois m'orienter? Qu'est-ce que je dois faire ceci? Il y a des femmes qui sont devenues ennemies de leur mari dans leur esprit. Mais elles ne lui disent pas. Elles ont des choses dans le cœur. Elles pensent que leur mari est leur problème. Elles se disent, si je ne l'avais pas connu, je pouvais faire ça. Si je ne l'avais pas connu, je pouvais faire ça. Il y a des gens qui me draguaient avant, qui étaient aux États-Unis, au Canada, qui étaient millionnaires, qui étaient riches, qui étaient ceci. Je les ai laissés. Je suis venu prendre lui là. Toujours, c'est des problèmes. Est-ce que je n'ai pas péché contre Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas en train de me punir? Or, peut-être que c'est l'homme de leur vie. Or, peut-être que c'est l'homme de leur vie. Mais elles sont en train d'envier. Il y a des femmes qui sont dans un couple, mais qui se comparent à ceux qui n'ont pas eu de mari et qui sont en train de prier pour avoir un mari. Il y a des femmes qui sont dans un couple. Les autres femmes qui n'ont pas de mari, qui n'ont personne, qui sont obligées d'aller d'homme en homme, les envient. Mais eux, ils se disent que l'homme là, est-ce qu'il est pour moi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui les ont dragués avant. Il y a des gens qui les draguent. Il y a des gens qui les voient, oh, tu es jolie, hein? Oh, tu es ceci. Elles pensent que ça là, c'est la vie. Elles ne savent pas que les personnes qui sont en train de parler, qui sont au loin ou bien de proches qui te voient, c'est juste tes fesses, tes seins, ton visage, tout ce qui est en toi. Ils ont juste envie de toucher, de profiter de ça et puis continuer leur chemin. Mais avant de t'avoir là, ils peuvent te blaguer avec l'argent. Avant de t'avoir, ils peuvent te donner. D'autres même peuvent te donner largement de l'argent parce qu'ils ont vu quelque chose en toi qu'ils ont envie d'avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment. Et ça ne veut pas dire que ce sont les hommes de ta vie. Il y a des gens aussi
qui comparent leur femme à une autre femme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas satisfaits de cette femme. Ils pensent que celle-là aurait été mieux, celle-là aurait été mieux, celle-là aurait été mieux. Alors que Dieu a choisi celle-là pour toi, parce qu'il sait que c'est avec celle-là que tu vas avancer. Nous devenons deux fois des sorciers, des sorcières pour nos frères, pour nos soeurs, pour notre mari, pour notre femme. Parce que nous partons chercher des soucis ailleurs, nous déposons dans notre tête, surtout les Africains. Le problème d'une famille, de leur famille, devient souvent le problème de leur couple. Le problème de leurs ancêtres devient le problème de leur couple. Mais deux fois, au lieu de s'asseoir avec leur mari ou leur femme pour dire, il y a tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que ceci? On nous a dit de faire ça. On m'a dit de faire ça. Mais je voulais faire ça, mais je n'ai pas ceci. Je n'ai pas quoi. Je ne sais pas. Oh, d'accord, j'ai compris. Si c'est ça le problème, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais il y a d'autres qui vont s'asseoir, ils sont là, dans leur cœur. Il faut que Dieu vienne te révéler leurs soucis, leurs problèmes, à point sur point. Ils en parlent au dehors, mais ils ne peuvent pas en parler à leur mari ni à leur femme. Et ils pensent que leur femme ou leur mari est obligé de lire dans leurs pensées, dans leur cœur, pour savoir et puis venir régler. Donc, si ce n'est pas réglé, c'est que lui, là même, je fais quoi avec lui, c'est là même, il fait quoi. Mais ton conjoint, là, il ressent ça. Ta femme, là, elle ressent. Ton mari, il ressent. Parce que il y a des choses qu'on ne cache pas. Ça se lit dans l'être. Et quand on est avec Dieu, soit on aime Dieu, ou soit on ne l'aime pas. Quand tu aimes Dieu, là, tu te lèves le matin, tu l'adores. Quels que soient les problèmes que tu as. Seigneur, merci. C'est pas tout le temps, c'est le matin, Seigneur, mes ennemis, Seigneur, mes ennemis. Tu te lèves le matin, remercie Dieu, loue-le, bénis-le. Ce matin, je me suis levé, je n'ai pas demandé quelque chose à Dieu. Ce matin, je me suis levé, je n'ai pas demandé quelque chose à Dieu. Je suis venu devant lui pour le contempler, pour l'adorer, pour lui dire merci. J'ai seulement dit merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé, pour tout ce que tu fais pour moi. Pourtant, j'ai des besoins. Pourtant, j'ai beaucoup de besoins. Mais ce matin-là, je n'ai même pas demandé quelque chose à Dieu. J'ai juste glorifié Dieu, je l'ai remercié. Je lui ai confié ma journée. Je lui ai dit, prends soin des enfants, prends soin je lui ai confié, mais moi je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Parce que je me sentais bien. Parce que j'étais à l'aise. Et j'ai commencé à imaginer tout ce qu'il a fait pour moi déjà. Même hier, il a fait un miracle pour moi. Et j'ai commencé à imaginer que si ce n'est pas Dieu, le Seigneur a fait un miracle pour moi hier. J'ai acheté un téléphone hier. Je voulais acheter un téléphone, le mini iPhone 14. J'ai acheté, je voulais faire cadeau à quelqu'un. Et comme j'étais allé dans un magasin, genre Easy Cash, il y a quelqu'un qui voulait vendre ça. Et elle ne s'est pas entendue avec eux. Donc, au dehors, j'ai discuté avec la personne, j'ai acheté. Et j'ai oublié une chose, c'est de prendre les codes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer le téléphone. Or, l'iPhone, quand tu n'as pas tous ces codes-là, tu ne peux rien faire avec. C'est comme tu as un téléphone, mais tu ne peux rien faire avec. Et je ne sais pas qui est cette femme. La femme est partie. La femme est partie parce que moi, j'étais pressé. Au moment où je vais utiliser le téléphone est codé, il y a les codes, il y a les trucs, mais elle n'a pas tout enlevé, déverrouillé avant d'envoyer. Et dans la ville, où est-ce que je vais trouver cette femme? Je ne la connais pas. J'ai commencé à tourner en voiture partout. Est-ce que je vais la croiser? Est-ce que je vais faire ceci? Je n'ai pas vu la femme. J'avais quelque chose à faire. Je suis allé faire. J'étais assis dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je crois en toi. Cette femme-là, quel que soit là où elle est, le quartier où elle habite, là où elle est, je veux la voir aujourd'hui, avant que la nuit ne tombe. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais vers 17 h, j'ai vu la femme. Vous savez comment? Je me suis rendu dans son quartier. J'étais devant la porte de chez la femme. Quand la femme a ouvert la porte, d'abord elle était en train de régler sa porte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. On dirait changer les verrous de sa porte. Quand elle m'a vu, elle a eu d'abord peur. Et puis elle s'est dit, mais
qui vous a donné mon adresse? J'ai commencé à lui expliquer. Elle me dit, mais comment vous avez fait? Elle ne voulait même pas me laisser rentrer au début. Elle était... Et quand j'ai commencé à lui expliquer, elle me dit, waouh, ok, vous pouvez rentrer. Elle a ouvert la porte. Elle me pose une question. Les pierres que vous portez, c'est des pierres spirituelles ou bien des pierres simples? Je dis, non, non, mais ça, c'est juste des pierres. Ils ont des vertus, mais c'est des pierres. Mais moi, je crois en Dieu. Elle dit, moi aussi, je crois en Dieu. Ok. Elle commence à chercher les codes du téléphone, tout pour le déverrouiller. Elle trouve un code, elle ne trouve pas l'autre, elle trouve ceci. Ça a commencé à la fatiguer. Et à un moment, elle dit, mais si c'est comme ça, je vais vous remettre votre argent, je vais reprendre mon téléphone. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai déjà trop de téléphones. Et ce téléphone, je voulais juste l'acheter, faire cadeau à quelqu'un. Et puis, je lui ai dit à un moment, Madame, Dieu existe. Si ce n'était pas moi qui avais acheté ce téléphone avec vous et que vous avez vendu à EasyCash, quelqu'un d'autre l'aurait déjà acheté. Ou bien, EasyCash n'allait jamais vous remettre le téléphone. Mais moi, je vous ai pris le téléphone, je suis revenu vers vous et vous avez retrouvé votre téléphone. Elle dit, oui, j'étais même en train de regretter de l'avoir vendu parce qu'il est tout neuf. Et c'est au moment où je regrettais que vous êtes venu devant ma porte. J'ai dit, ok. Elle a compté, elle a donné mon argent textuellement comme je lui avais donné. Je suis rentré, elle a pris son téléphone, moi je suis rentré. Elle m'a expliqué qu'elle avait des problèmes, elle voulait déménager de là, elle a expliqué plein de trucs. Et j'ai compris que Dieu m'avait mis sur son chemin pour que je prenne ce téléphone, qu'elle ne le vende pas. Et que Dieu m'a mis sur son chemin pour que je puisse vraiment l'aider. Voilà. Et ce Dieu qui fait tant de miracles, je lui ai dit, tu vas me prouver aujourd'hui que tu es mon Dieu et que tu es Dieu. J'étais assis dans la voiture, je dis, je ne m'inquiète plus. Je ne cherche plus cette femme, je ne tourne plus. Toi-même, tu sais où elle est, je dois avoir cette femme. Frère, c'est à vélo que je suis allé chez la femme. À vélo, je suis allé chez la femme. Apparemment, elle était à 2 kilomètres de chez moi. Je me suis levé ce matin. Je remercie Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là, je peux ne pas me réveiller. Si Dieu n'est pas là, il y a des choses. J'aurais pu prendre ce téléphone, perdre l'argent, ne pas pouvoir utiliser ce téléphone, ne plus revoir cette femme. Un téléphone est dans ma main, je ne peux rien faire avec, mais j'ai perdu de l'argent. Personne n'allait pouvoir le débloquer. Mais Dieu a fait. J'ai retrouvé mon argent. Elle a retrouvé son téléphone. Je lui ai dit que je n'avais pas vraiment besoin, que c'était pour faire un cadeau dont elle pouvait prendre. Tu te lèves le matin, remercie Dieu. Au lieu de t'arrêter là, on dirait que c'est toi qui as tous les soucis. Il y a des gens qui ont perdu leur père, leur mère. Il y a des gens qui sont orphelins. Je connais des gens ici, même en France, ils n'ont plus personne dans leur vie. Il y a des gens qui ont leurs enfants, ils ont fait enfants. Les enfants sont tous décédés, ils se retrouvent seuls. Il y a des gens, on les a dit qu'il y a telle maladie qui t'a condamné, tu vas mourir tant. Il y a des gens qui n'ont plus de maison, qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui cherchent même à manger. Mais devant nous, juste pour se faire voir, juste pour qu'on dise que oui, nous sommes une femme qui a l'argent, un homme qui est ceci, juste pour les yeux des gens, pour la bouche des gens, de fois nous devenons des sorciers et des sorcières sans nous rendre compte. On dirait que Dieu n'a jamais rien fait pour nous. On dirait que Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un pour faire quelque chose pour nous. Nous sommes tout le temps en train de regretter, tout le temps en train d'avoir le visage de Dieu. Nous sommes tout le temps en train d'entendre, c'est nous qui avons tous les malheurs de la terre. Deux fois même quelqu'un va nous appeler parce qu'il a envie de passer un moment de réjouissance, qu'on parle, qu'on rigole. Quand la personne nous appelle, il regarde notre visage. On dirait qu'on a tous les problèmes de la terre. La personne même est découragée, il est froid, il est bizarre, il ne sait plus qu'est-ce qu'il va dire.
Et ce sont de voir les personnes comme ça qui vont dire, oh, ça veut dire qu'eux, ils ne voient pas. Ils vont reconnaître, oh, pourquoi les gens sont bizarres, pourquoi la personne me dit, pourquoi ceci, pourquoi on m'a parlé comme ça, pourquoi c'est rentré ici, pourquoi ça. Mais il faut commencer à laisser rentrer la joie dans ton cœur. Il faut commencer à laisser rentrer la paix dans ton cœur. Il faut commencer à laisser rentrer la réjouissance dans ton cœur. Je vous ai dit que moi j'ai perdu, enfant qui est de 8 mois de grossesse, l'enfant est né prématuré, l'enfant est décédé. Mais j'avais un programme, je devais faire un programme, une croisade avec un homme de Dieu. J'ai laissé l'enfant à la mort, en train de prier Dieu, de prier pour les gens, de prophétiser sur les gens, de danser, de louer Dieu. Les gens même qui étaient là se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce homme est normal? Est-ce que c'est parce que je suis bête? C'est parce que je sais que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui reprend. Je suis son serviteur, je ne suis rien. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Ce qu'il a prévu pour moi. Si quelqu'un veut m'appeler demain pour dire, oh Bishop, je t'envoie 10 millions. Est-ce que je sais? Est-ce que moi, où je suis couché? Si quelqu'un vient m'appeler demain pour dire, j'ai un terrain pour toi, j'ai une maison pour toi, j'ai une voiture pour toi, moi, je ne sais rien. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est d'adorer le Seigneur. On dit que la lumière, la lumière luit sur toi et que la gloire de Dieu luit sur toi. Mais la gloire de Dieu ne luit pas sur toi si ton visage est toujours triste. La gloire de Dieu ne luit pas sur toi si tu es tout le temps en train de t'inquiéter. La gloire de Dieu n'est pas sur toi. Si tu as quelque chose à dire que tu ne dis pas, que tu gardes dans ton cœur, tu tournes autour de la chose, et puis bon, la personne qui est en face de toi aussi ne comprend pas, et puis tu crois que c'est de sa faute, mais nul n'est obligé de faire quoi que ce soit pour toi. C'est Dieu seul qui est obligé de faire des choses pour toi. Et c'est Dieu qui peut toucher qui il veut pour faire ce qu'il veut pour toi. C'est pour cela qu'il y a des femmes qui ont trompé leur mari. Elles ne sont pas satisfaites. Au lieu de prier ou de lui expliquer les choses, elles vont voir des gens à côté, demander de l'argent. Et il y a quelqu'un qui va te donner de l'argent pour régler un problème. La personne profite et puis il sort avec toi. Et tu caches ça, tu ne dis pas à ton mari. Parce que tu avais un besoin, quelqu'un t'a aidé en cachette. Il a couché avec toi. Tu ne caches pas, tu ne dis pas à ton mari, ça est dans ton cœur, ça te ronge. Ça te tourmente, ça te ronge. Et ton couple devient bizarre. Ta relation avec ton mari devient bizarre. Un jour, le couple est brisé. Et tu te rends compte que la personne qui a couché avec toi en cachette ne peut rien faire pour toi. C'est parce que tu étais avec ton mari que tu avais de la valeur pour lui. C'est parce que tu étais dans un couple que tu avais de la valeur pour lui. Sinon, les filles qui traînent dans la rue, là, il y en a plein là-bas. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Il faut apprendre à se contenter de ce que Dieu nous donne et il faut désirer plus sa présence. C'est dans la présence de Dieu que les choses arrivent. C'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai une prière que quand je fais, ça s'appelle la prière du silence. La prière où je ne dis rien à Dieu. La prière où je ne demande rien à Dieu. La prière où je ne parle pas à Dieu. C'est la prière où je contemple Dieu. La prière de la contemplation. C'est-à-dire que je suis là puis je contemple Dieu. Je contemple sa beauté. Je contemple sa magnificence. Je suis là puis, comme si tu as vu une photo ou quelque chose qui te plaît. Et puis tu es là, tu regardes. Tu dis, oh c'est beau. Je le contemple. Et quand je vais contempler Dieu pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, quand je vais me lever de là, tout ce que j'ai comme besoin, Dieu les règle. Que ce soit immédiat ou à la longue, Dieu les règle. Tu ne peux pas avoir le visage serré pour venir vers quelqu'un pour dire prête-moi de l'argent ou donne-moi de l'argent. Et puis la personne va te donner. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé.
Même si c'est ton père, c'est ton grand-père, c'est ta mère, c'est ton mari, ou c'est ta femme, tu ne peux pas. Donc, quand tu viens vers Dieu, contemple-le. Ce matin, que l'Esprit de Dieu vous localise là où vous êtes, dans votre travail, dans votre vie, tout ce que vous faites. Je commande la gloire de Dieu sur vous. Que tous vos fardeaux tombent. Que toutes vos histoires disparaissent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez vous inquiéter pour tout ce que vous voulez. Votre inquiétude ne pourra rien régler. Vous pouvez être inquiet, découragé, ça ne pourra rien régler. Mais lorsque vous vous accrochez à Dieu, que vous faites confiance à Dieu, que vous lui dites de toute façon, je sais que c'est toi seul qui peux faire, le Seigneur fera ce qu'il a prévu. Il fera ce qu'il a prévu. Que cette parole vous accompagne cette journée et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Adorez Dieu en esprit. Si vous n'étiez plus en joie, laissez la joie revenir. Louez Dieu en esprit. Que les gens se demandent qu'est-ce qui vous arrive. Ne louez pas Dieu. Moi, j'ai connu des gens, ils louent Dieu quand ils ont des problèmes ou bien quoi, ils sont là. Seigneur, je sais que non. Je connais même une femme, quand elle a un problème avec son mari, c'est là elle chante. Comme si son mari est le diable, comme si elle est en train de provoquer son mari. Quand elle a un problème, c'est-à-dire que les autres, au lieu de se lever pour chanter, pour louer Dieu normalement là, c'est quand ça ne va pas et puis elle commence à chanter en passant, comme si c'est une manière de chanter pour dire son mari c'est un démon et puis elle est en train d'adorer Dieu. Arrêtez ces gens de bêtises. Arrêtez ces gens de bêtises. Loue Dieu dans ton esprit. Sois reconnaissant à Dieu dans tout ce que tu fais. Même si quelqu'un vient, tu as besoin de quelque chose, tu comptes sur quelqu'un, et puis la personne vient te dire je ne te donne pas, ou je ne peux pas te donner. C'est Dieu qui détient le cœur de la personne. La personne peut venir 1 heure après, 10 minutes après, 30 minutes après pour te dire, bon, au fait, je vais te donner ça. Donc, toi, parle à Dieu. Reste dans la joie. Reste dans la tranquillité. Parce que même ton angoisse et ta tristesse peut chasser les gens autour de toi. Quelqu'un peut t'aimer de tout son cœur. Mais à cause de ton caractère, de ton angoisse, tu es toujours triste, tu es toujours angoissé. Quand tu rigoles, c'est que tu viens d'avoir quelque chose. Quand tu rigoles, c'est qu'on vient de te donner quelque chose. Sinon, dès qu'il y a un truc qui est là, qui est triste, de fois on se demande, c'est toujours toi. Ça ne va pas dans ton être, ça ne va pas dans ton corps, ça ne va pas dans ta tête, ça ne va pas dans ceci. Et la personne même peut avoir aussi des soucis. Et la personne aussi peut avoir des fardeaux. Mais la personne est toujours concentrée sur toi. Mais à un certain moment, si tu ne comprends pas que toi, tu dois être un élément de réjouissance pour la personne. Si tu ne comprends pas que toi, tu peux être un moteur de raison pour que la personne s'y pense à toi, tu vas être là simplement. Mais tu oublies que la personne est née, elle a des problèmes, il a des problèmes, il a des trucs aussi. Et que toi, tu dois lui donner la force de t'aider. Et deux fois, vous vous fatiguez pour rien. Combien de femmes ont quitté leur mari pour croire qu'elles n'avaient pas la joie, la paix et le bonheur avec eux. Puis aujourd'hui, elles sont en train de chômer. Celui-là vient, il prend, il blague jusqu'à il fait ce qu'il veut, il dépose. Celui-là vient, il prend, il fait ce qu'il veut, il dépose. D'autres me disent, oh, moi, je n'ai pas besoin de garçon. Moi, mais je vais travailler, je vais avoir mon argent. Mais ça, c'est parole de femme. C'est parole de femme. Tu as des besoins. Oh, je pense à ma vie, je pense à mon avenir, je vais travailler. Mais tu vas tomber sur un autre encore. Quand il va finir, tu dois tomber sur lui. Parce que tu as une délivrance, tu dois déchirer ton cœur. Enlever une certaine peau qui est sur le cœur. Tu enlèves ça et puis tu jettes. Ton cœur devient transparent. En accord avec ton âme, avec ton esprit. Deux fois, quelqu'un peut nous aimer de tout son cœur, mais nous pouvons faire fuir la personne. Deux fois, quelqu'un peut être prêt pour nous, mais notre comportement peut faire fuir la personne. Il peut se lever un matin pour dire non, je ne peux plus continuer, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Faites très attention.
Ne devenez pas lourd pour votre frère, lourd pour votre soeur, lourd pour votre mari, lourd pour votre femme. Ne devenez pas lourd pour des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous et qui ont toujours été là pour vous. Soyez lourd pour Dieu. Parlez à Dieu. Quand vous avez fini de vous adresser à Dieu, dites-vous que Dieu n'est pas sourd, il a compris. Le reste du temps, restez dans la joie et dans la réjouissance. Ah! Il y a des gens qui veulent que ça aille chez eux tous les jours. S'ils ont un business, le jour qu'ils n'ont pas eu client, c'est fini. Le monde est gâté. S'ils attendent quelque chose qu'ils n'ont pas encore eu, le monde est gâté. Il y a des femmes même en Afrique, si elles ont un mari qui est en Europe ou bien qui travaille, elles se disent, oh, il faut que je sois à la tête de tout le monde. Ce n'est pas parce que ton mari est ministre que tu dois être à la tête de tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est-à-dire qu'à un certain moment, laissez Dieu faire de vous ce qu'il veut faire de vous. Et oubliez ce que les gens disent, oubliez ce que les gens voient. Et puis laissez Dieu vous grandir parce qu'il y a d'autres qui dorment dans la poubelle. Il y a d'autres qui dorment dans la rue. Il y a d'autres qui n'ont rien à manger. Mais Dieu est avec vous. Il est en train de faire un chemin avec vous. Et Dieu connaît votre cœur. Que ce matin, le Seigneur vous bénisse. Dis avec moi, tous mes fardeaux sont aux pieds de Jésus. Dis avec moi, je n'ai plus de fardeau. Tous mes fardeaux sont aux pieds de Jésus. Et je sais qu'il agira. Tu veux une promotion au travail, tu as droit à une promotion. Mais les patrons font comme s'ils ne te voient pas. Dieu seul peut toucher leur cœur. Et tu seras surpris. Tu as un voyage à effectuer. Ceux qui peuvent t'aider sont en train de faire comme s'ils ne savent pas que tu dois voyager. Dieu seul peut agir. Tu voulais t'acheter une voiture. Tu n'as pas encore les moyens. Mais il y a des gens, quelqu'un qui pouvait t'aider. Dieu seul sait comment il va agir. Tout ce qui est là, aujourd'hui la journée là, Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Demain, il sait ce qu'il a prévu. Après-demain, il sait ce qu'il a prévu. Que le Seigneur vous bénisse. Que son esprit soit avec vous. Je relis le verset pour terminer. Voici, c'est Ésaïe chapitre 60 verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée. J'ai des choses à faire. Quand je vais finir tout ce que j'ai à faire, j'ai une prière aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai reçu un message ce matin, mais je ne voulais pas mélanger les deux choses ensemble. Donc, je ferai un autre direct dans la journée pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres. Purifions nos cœurs. Laissons tomber tous les fardeaux de notre vie. Accrochons-nous au Seigneur, car lui seul a le pouvoir. Bien-aimés, continuez à partager le direct. Mettez des cœurs. Vous savez que les gens ont tellement attaqué ma page. Et en ce moment, avec tous les problèmes politiques qui se passent, la plupart d'entre nous, nos pages sont en restreint. Donc, si vous voyez, je sais qu'il y a des centaines de personnes qui me suivent, mais les vues sont à 25. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la page a été tellement signalée, attaquée. Donc, c'est vous qui pouvez la partager, partager partout les directs, inviter des gens, taguer des gens quand vous êtes sur le direct pour que ça puisse aider d'autres personnes. Ceux qui veulent prier avec moi, je vous redonne le numéro de la secrétaire, c'est plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Vous pouvez aller sur ma page. Voilà, il y a une photo, la page d'accueil. La photo qui est pas, c'est pas photo de profil. La page d'accueil de ma page Facebook. Vous avez tous les coordonnées là-bas. Donc, vous pouvez aller, si vous cherchez un coordonné, un numéro de téléphone, vous cliquez sur la page, il y a tout là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom.